De l'économie et des finances, gouverneur du Fonds de solidarité africain pour le Mali, Madame la Présidente du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs les observateurs, honorables invités. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue à Bamako, à l'occasion de cette session ordinaire du Conseil d'administration. Permettez-moi avant tout propos de vous remercier sincèrement pour votre présence et pour l'attention constante que vous portez aux orientations stratégiques, à la performance et à la bonne gouvernance de notre chère institution. Votre engagement et votre accompagnement demeurent, à n'en point douter, des leviers essentiels de la consolidation et du développement du Fonds de solidarité africain. À tous ceux qui viennent d'autres horizons, je souhaite une chaleureuse bienvenue à Bamako, le pays de la Ndiateguia, cette hospitalité légendaire qui fait la réputation du Mali. Je reste convaincu que vous y passerez un agréable séjour. Comme vous avez pu le constater dès votre arrivée, les plus hautes autorités maliennes ont accordé toutes les facilités nécessaires au bon déroulement de nos travaux, ainsi qu'au confort de nos délégations, qu'elles en soient vivement et très respectueusement remerciées. Qu'il me soit également permis d'adresser en votre nom et au mien propre nos remerciements les plus sincères à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la République du Mali, chef de l'État, ainsi qu'à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, président du Conseil des gouverneurs du Fonds de solidarité africain, et naturellement à l'ensemble du peuple malien pour l'accueil chaleureux et leur constante sollicitude. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les administrateurs, honorables invités, j'ai également le plaisir d'annoncer la présence parmi nous de nouveaux administrateurs. Il s'agit de M. Abdou Mazo, directeur général de la dette publique et du financement du ministère de l'Économie et des Finances, administrateur titulaire du FSA pour le Niger. Également de M. Fadibi Doumbia, directeur général adjoint de la dette publique au ministère de l'Économie et des Finances, administrateur suppléant du FSA pour le Mali. Je leur souhaite la plus cordiale des bienvenues. Je suis convaincu que votre engagement et votre expertise contribueront à renforcer notre institution et à incarner davantage l'idéal d'une Afrique unie, solidaire et maîtresse de son destin. Monsieur le ministre d'État, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les administrateurs, honorables invités, la session qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance toute particulière. Elle nous offre l'opportunité d'examiner avec exigence les performances réalisées au cours de l'exercice passé, d'apprécier les progrès accomplis dans la mise en œuvre de nos missions au service du financement du développement et de tracer ensemble les perspectives pour les années à venir, dans un contexte marqué par des défis mondiaux persistants. Grâce à votre soutien constant et à la mobilisation remarquable des équipes, le FSA a une fois de plus démontré sa capacité à impulser une croissance inclusive et durable sur notre continent. Avec beaucoup de motivation, de persévérance et de détermination, nous avons conduit à son terme le plan stratégique New Frontier 2025. Ce faisant, le FSA a consolidé sa position d'acteur clé du développement africain. Le nouveau plan quinquennal de développement 2026-2030 que vous aurez à examiner et à approuver, je l'espère,
devra nous permettre d'amplifier ces succès, de renforcer notre résilience et d'accroître l'impact de nos interventions. Sur les plans opérationnels et financiers, les résultats sont au rendez-vous. Les performances enregistrées ont généré des revenus substantiels. Ainsi, au 31 décembre 2025, le FSA a approuvé 159 demandes de garantie portant sur des projets et opérations sur 16 de ses États membres, soit une hausse de 18,8%, et pour un montant global de 1034 milliards de francs CFA. Ces interventions ont permis de mobiliser 1919 milliards de francs CFA de financement au bénéfice de nos économies. Par ailleurs, le résultat net du fonds connaît une progression de 84% par rapport à l'exercice précédent. Le coefficient d'exploitation s'est amélioré, s'établissant à 0,44% contre 0,49% un an auparavant. Les fonds propres effectifs se sont accrus de 29% entre 2024 et 2025, soit une hausse de plus de 21 milliards en valeur relative. De quoi créer une banque. Le capital minimum pour une banque actuellement, il me semble que c'est 20 milliards. C'est bien ça. Je puis donc affirmer, sans risque de me tromper, que tous les signaux sont au vert. Ces performances se sont également traduites par des impacts qualitatifs forts, confirmés par le maintien de la notation financière Investment Grade BAA1 avec perspective stable attribuée par Moody's. La notation AAA en monnaie régionale avec perspective stable attribuée par GCR Rating. La note A de l'Association des institutions africaines de développement attestant d'un haut niveau de conformité aux normes et dispositifs prudentiels. Et le certificat ISO 9001 version 2015 confirmé par le Bureau Veritas. Ces résultats que vous examinerez plus en détail au cours des présents travaux sont le fruit d'une vision stratégique claire, d'un soutien vigilant et constant de notre conseil d'administration et de l'engagement exemplaire et au quotidien de l'ensemble du personnel du fonds. Pour autant, nous demeurons pleinement conscients des défis qui persistent dans notre environnement économique et financier. C'est précisément pour cela que nous devons redoubler d'efforts pour renforcer l'impact de nos interventions, améliorer en permanence notre efficacité opérationnelle et consolider la place du FSA comme instrument de référence pour le financement du secteur privé, des PME, des infrastructures et des projets structurants dans nos pays membres. Monsieur le ministre d'État, chers frères, il m'est agréable de saisir cette occasion pour vous exprimer au nom de notre institution et en mon nom propre toute notre gratitude pour votre engagement constant et votre mobilisation exemplaire. Votre disponibilité, votre écoute et la pertinence de vos orientations ont été d'un appui précieux pour l'organisation de cette session ordinaire du Conseil d'administration. Soyez-en sincèrement et infiniment remerciés. Au-delà des fonctions que vous incarnez avec dignité, nous souhaitons également reconnaître l'homme de dialogue, de confiance et de proximité que vous êtes. Votre sens des relations humaines et votre esprit de collaboration ont permis de bâtir un partenariat solide fondé sur une vision partagée du financement du développement. Monsieur le ministre d'État, soyez assuré de notre entière disponibilité à poursuivre à vos côtés cette œuvre commune au bénéfice de nos États. Nous restons engagés à accompagner avec détermination et loyauté les performances, les réformes et les actions que vous portez avec tant de conviction en faveur du Mali.
recevez à travers ces mots fraternels l'expression de notre haute considération et de notre sincère reconnaissance. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les administrateurs, plusieurs dossiers majeurs sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Je suis convaincu que la qualité de vos échanges et de vos délibérations permettront d'enrichir notre réflexion collective et de prendre des décisions stratégiques nécessaires pour maintenir et amplifier la trajectoire de croissance et de performance que nous avons engagée. En renouvelant mes remerciements pour votre disponibilité, votre confiance et votre engagement aux côtés du Fonds, je formule le vœu ardent que cette session soit un succès à la hauteur des ambitions qui nous ressemblent. Bâtir une Afrique plus forte, plus solidaire et plus prospère. Je vous remercie.